Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler football, on va parler de l'Euro 2022 avec la deuxième journée du groupe A. Et oui, on attaque la deuxième journée de chaque groupe et cette deuxième journée du groupe A qui a été assez surprenante pour une des rencontres et puis un peu plus logique dans la première rencontre de la journée. Donc on rappelle le groupe A, Autriche, Irlande du Nord. Nous avons également la Norvège et l'Angleterre, donc c'est le groupe du pays hôte, l'Angleterre de cette compétition. On va revenir donc sur les deux matchs de cette journée. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si la rencontre vous a plu, si vous avez été surpris par la domination de l'Angleterre sur la Norvège. Et puis, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche quand vous abonnez à la chaîne, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, football, F1, plein de choses en ce moment sur la chaîne. Il n'y aura pas d'athlétisme, c'est vrai qu'on m'a posé, est-ce que je ferai les championnats du monde d'athlétisme Non, parce que décalage horaire, premièrement. Donc ça tombe en même temps que le foot. Deuxièmement, j'ai quasiment pas vu d'athlétisme cette année. Alors je ferai peut-être les championnats d'Europe qui sont un peu plus tard, mais ça m'énerve hein, parce que j'aime bien l'athlétisme et en ce moment, voilà, je suis submergé de travail un petit peu là, avec la chaîne. Donc voilà, compliqué tout simplement pour l'athlétisme. Donc non, je ne ferai pas les championnats du monde à Eugene, dans la ville de Nike, dans l'Oregon. Malgré le fait que le stade soit magnifique et que j'ai vu le stade l'année dernière pour les championnats NCAA, j'ai pas le temps de regarder en ce moment l'athlétisme, vraiment. Bon, ça arrive, hein, c'est des années comme ça où j'ai plus ou moins de temps de regarder telle ou telle discipline. Là, cette année, du côté de l'athlétisme, j'y arrive pas. On commence tout de suite par les deux matchs de la journée. On va commencer par le premier, c'était Autriche-Irlande du Nord. Les Autrichiennes qui devaient se relancer, et puis les Nord-Irlandaises qui avaient montré quand même des bonnes choses face à la Norvège. L'objectif était encore une fois de menacer cette équipe d'Autriche, comme elles avaient menacé quand même elles avaient réussi à produire du beau jeu face à la Norvège. Avantage Autriche qui s'est imposé de 0, même si le score pourrait nous faire croire que l'Autriche a totalement dominé, surtout qu'on a quasiment 60% de possession de balles, 19 tirs à 4. Mais pourtant, ça a été plus compliqué que ça quand même pour l'Autriche. C'est-à-dire que cette équipe n'a jamais réussi vraiment à se mettre en sécurité dans cette rencontre. Hein. Le deuxième but arrive seulement à la 88e minute. Ça a été un peu compliqué pour l'Autriche sur certains points. Offensivement, c'est pas foufou. C'est vraiment devant, ça manque de réalisme. Ça, c'est clair et net. Et puis, comme on n'a pas été hyper menacé par l'Irlande du Nord en première mi-temps, on les a presque laissés revenir en deuxième mi-temps. On joujotait à la baballe. Et puis bon, à un moment, on a eu une attaque notamment de McGuinness et on s'est peut-être dit qu'il fallait se réveiller du côté de l'Irlande du Nord, parce qu'à un moment, l'Irlande du Nord a poussé. Notamment entre la 55e, je dirais 70-75e minute. Et puis après, les Nord-Irlandaises étaient fatiguées. C'est vrai que je rappelle qu'elles ne sont pour certaines pas professionnelles. Et forcément, jouer tous les 4 jours, au bout d'un moment, c'est très difficile. Et elles ont souffert dans la fin de la rencontre, les Nord-Irlandaises. Mais elles ont montré encore un beau visage dans ce match. C'est vrai que si on compare par exemple au Islande-Belgique, dans le groupe D, là je trouve que Autriche Irlande du Nord a été un match beaucoup plus plaisant à suivre. Et vraiment c'était un match très sympa, très sympa peut-être pas, mais un match quand même intéressant, un bon match d'Euro, alors que Islande-Belgique c'était ennuyant, et donc 2-0, ce qui fait que l'Autriche est désormais deuxième du groupe avec 3 points, car dans l'autre rencontre je suis allé assez vite quand même sur Autriche-Irlande du Nord. Je pourrais quand même aller un peu plus loin sur le fait de dire quand même que Zinsberger est quand même une sacrée gardienne du côté de l'Autriche et qu'il va falloir quand même avoir un meilleur réalisme du côté de la Norvège si elles veulent battre l'Autriche, parce que ça peut être compliqué. Et puis cette équipe autrichienne auquel il manque encore 2 joueuses qui sont Covid, 2 joueuses importantes.
Donc là aussi, il faut le prendre en compte. Mais l'Autriche, pour la Norvège, ça va pas être facile, hein. Bon, on reviendra là-dessus quand on parlera des matchs à suivre dans ce groupe A, notamment pour cette dernière journée de compétition qui aura lieu vendredi pour le groupe A, pour savoir qui sera le dernier qualifié, parce qu'on a déjà une équipe qui est qualifiée du côté de ce groupe A. Mais c'est dommage du côté de l'Autriche, c'est de ne pas avoir réussi à avoir de la confiance au niveau offensif et d'avoir un peu souffert offensivement et d'avoir laissé à un moment l'Irlande du Nord revenir parce que on a joujoté à la balle. Mais sinon, l'Autriche, c'est quand même une équipe qui a montré un beau visage. Et puis, vu ce qu'a fait l'Angleterre, on peut quand même se dire que du côté de l'Autriche, bon, la Norvège, ça peut passer, surtout si on est très motivé. Donc, il faudra voir comment ça va se passer. Bon, on va passer à la branlée de ce début d'Euro. Ça m'a rappelé Allemagne-Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde, dans l'aspect gêne, à regarder presque un moment le match. C'est-à-dire que quand, à partir de la 30e minute, les Anglaises ont vraiment surdominé la rencontre. Enfin, elles avaient déjà fait une bonne entame de match, hein, mais c'est vrai qu'à un moment, la deuxième mi-temps, c'était hyper gênant. Hyper gênant de voir ces Norvégiennes complètement abattues. On parle quand même de la Norvège. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'une équipe avec Ada Heberg. On parle quand même d'une équipe qu'on avait battu que 2-1 lors de la dernière Coupe du Monde. On parle quand même d'une formation et d'un pays qui fait partie des pays majeurs techniquement du monde football féminin, qui a eu des titres quand même, la Norvège. Là, elles sont passées mais complètement à côté de leur rencontre. Et pour moi, c'est à la fois une erreur des joueuses parce que il y a un moment où quand tu sens que le placement tactique n'est pas bon, quand tu sens que tu as des collègues qui ne sont pas au bon niveau collectivement, tu dois à un moment gueuler et dire à Thorez Dottir qui a complètement raté son match, ou à Blackstad, ou même à Rayton, tu dois leur dire « Oh, les filles, réveillez-vous ». Mais je pense que c'est déjà une erreur tactique. Ce système en 4-2-3-1 était, je crois, le système idéal pour se prendre une branlée de la part de l'Angleterre. Parce que c'est un système qui, quand même, laisse des espaces sur les côtés. Les Anglaises, on sait que Mead et Hemp, je l'avais déjà dit lors du premier match, si tu veux battre l'Angleterre, et pourtant je ne suis pas entraîneur de football, et parfois j'ai perdu à Football Manager aussi dans ma vie. Mais quand je dis, moi en tant qu'observateur, si tu leur casses les ailes, tu casses quand même une grande partie du jeu britannique, parce que Kirby pour l'instant n'est pas incroyable, et surtout si tu bloques le côté avec Lucy Bronze et Mead, tu t'en sors très bien. C'est quand même quel côté droit. Ce qui est quand même incroyable, c'est de ne pas faire ça de l'autre côté, alors qu'on a une équipe comme la Norvège qui a un staff énorme. C'est quand même incroyable qu'on ait laissé Mead et Bronze parfois pendant 30 mètres, 40 mètres avant de mettre une joueuse. Une joueuse. C'est-à-dire parfois, elles ont eu 15 secondes pour centrer. 15 secondes où elles ont le temps d'armer leur centre, de regarder au loin. En plus, quand tu sais que tu as Ellen White devant, quoi. Ellen White qui a presque raté son début de match, Ellen White. Parce que c'est vrai que sur les 30 premières minutes, avant qu'elle marque son premier but, je disais à ma soeur, parce que ma soeur regardait le match avec moi, pourtant ma soeur ne regarde pas le foot. Elle regardait, elle faisait des choses sur son ordinateur et elle regardait le match aussi un petit peu, pour tout vous dire. Et je disais, Ellen White, elle a presque raté son début de match, parce que normalement, Ellen White, 2 occasions et elle en met une au fond, quoi. C'est une fille qui a un réalisme devant le but qui est assez extraordinaire. Et quand je lui ai dit ça, genre 2 minutes après, t'as Ellen White qui marque. D'un but magnifique encore, parce que Ellen White, j'adore moi cette joueuse, c'est les têtes qu'elle est capable de faire quand elle est sur ses appuis, les têtes comme ça vers l'avant, c'est vraiment une fille incroyable. Et puis j'ai dit, de toute manière, elle laisse 30 mètres d'avance sur Bronze et Mead, elles vont se prendre une branlée. Ces deux joueuses, faut pas leur laisser 1 mètre d'espace. C'est ça qui est exigeant, c'est qu'il faut, surtout Mead, faut pas lui laisser 1 mètre. Et Mead, elle a fait une démonstration dans cette rencontre. Et une démonstration.
Vraiment, il y avait rien à faire, quoi. Et pourquoi ? Parce que les Norvégiens n'ont pas regardé le match de leur adversaire. Parce que les joueuses, normalement, auraient dû se dire, on écarte. Et on tente d'écarter. L'entraîneur aurait dû se dire aussi, mon système de jeu, je dois peut-être l'adapter à l'adversaire. Les Norvégiennes, normalement, n'auraient pas dû laisser des espaces. Ce qui est incroyable également du côté de la Norvège sur cette rencontre, c'est la faillite, mais défensive, de Blackstad. Un petit peu, qui c'est vrai n'a pas réussi sa rencontre. Mais encore pire, Toris Dottir. Toris Dottir qui ne savait pas où se foutre. Sur 8 buts, il y en a 3 où c'est une erreur de sa part. Il y en a un but, c'est une erreur de Miel 2, de l'autre côté, qui est la charnière. La charnière est passée complète. Sur 4 buts, on a quand même 4, c'est des fautes de leur part. Blackstad, là aussi, a énormément souffert. On peut noter quand même le magnifique carton également de Bizet, qui ne servait absolument à rien. Carton jaune, où elle s'est essuyé les jambes sur Greenwood, je crois. Mais ça a été compliqué. Alors j'ai trouvé par contre que du côté des Anglaises, que ça soit Greenwood, Jill Scott, Chloé Kelly ou Elatone ou Russo n'avaient pas apporté grand chose, mais en même temps elles n'ont pas affaibli leur équipe non plus. Donc c'est juste qu'en face aussi on a commencé du côté de l'Angleterre à jouer un peu moins, mais c'est totalement compréhensible, c'est comme la France. Mais la différence de la France, c'est que là on a quand même réussi à garder l'avantage. On gagne la deuxième mi-temps, ce qui n'a pas été le cas pour l'équipe de France. Mais c'est assez extraordinaire quand même dans cet Euro. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on a aussi une programmation très tardive. C'est vrai que l'Euro au mois de juillet, c'est tard pour les filles. Normalement les garçons c'est au mois de juin. C'est vrai que là on a une compétition qui est très tardive. Donc le fait d'avoir peut-être une compétition très tardive, déjà on a quelques blessures, mais surtout qu'on a des équipes qui sont quand même qui prennent l'eau complètement. Parce que le Danemark aussi avait pris l'eau face à l'Allemagne, l'Italie a pris l'eau face à la France, l'Espagne, qui pourtant n'est peut-être pas incroyable, a dominé la Finlande. On a quand même peu de matchs serrés dans cette compétition, mais là vous voyez quand même le réalisme de l'Angleterre. 25 tirs, 15 cadrés, 8 buts. Voilà. De l'autre côté, la Norvège a fait 4 tirs, 1 cadré. Quand on a autant de filles offensive, c'est incroyable. Et là encore, la possession 65%, 35%, mais pourquoi aussi peu de possession du côté de la Norvège ? Parce que vous avez eu le pressing anglais, ça c'est déjà une première chose qui a fait très mal, mais c'est aussi que les filles de devant ne sont jamais redescendues pour aider la défense et le milieu de terrain. C'est-à-dire que, je vais être méchant avec Ada Egerberg, mais à un moment, quand tu vois que tu touches pas de ballon, faut descendre, faut décrocher, quoi. Et non, elle est restée devant. Donc il y avait un vrai problème de liaison entre les 4 de devant et les 6 de derrière. C'est ce qui a posé également énormément de problèmes. Mais c'est sûr que Toris Dottir, Blackstad, Miel 2, ça a été quand même l'enfer. Elle, je ne suis pas sûr si on va les revoir. Et puis, ça complique forcément la tâche pour la Norvège, parce que se prendre 8 buts, il va falloir gagner. L'average goal est négatif. L'Autriche avait fait un meilleur match face à l'Angleterre, donc là aussi il va falloir gagner la prochaine rencontre, et ça va pas être facile parce que dans les têtes, quand tu es passé autant à côté d'un match comme ça, quand tu t'es complètement fait fracasser la gueule, je me demande quand même comment les Norvégiennes vont réussir à se remettre la tête à l'endroit et à gagner le prochain match. Parce que là, elles vont arriver en total, vraiment sans confiance. Alors l'avantage, c'est que l'entraîneur norvégien a décidé de reposer toutes les cadres en deuxième mi-temps. Mais quand même, là, ça a été un échec monumental pour la Norvège. Et techniquement, c'était la finale du groupe quand même. Donc voilà, c'est 8-0, c'est vraiment un match assez extraordinaire pour l'Angleterre.
Ce soir, 2 rencontres, Danemark-Finlande, Allemagne-Espagne. Gros match à 21h, ça sera en direct sur TMC pour ceux qui le veulent, le voir en clair. Pardon, Allemagne-Espagne. Pour les 2 prochains matchs, ça sera vendredi pour les 2 prochains matchs. Donc Irlande du Nord, Angleterre à 21h, Autriche-Norvège à 21h. L'Autriche ou la Norvège, si les 2 équipes s'imposent, elles iront en quart de finale. Pour que l'Irlande du Nord aille en quart de finale, il faut qu'elle gagne. Non, et même en gagnant, c'est fini pour l'Irlande du Nord, vu qu'elle a 0 points et que devant, on a 3 points de chaque côté. Donc, pour l'Irlande, ça sera juste tenter de sauver l'honneur face à l'Angleterre. Mais ça sera donc vendredi à 21h pour cette rencontre, pour ces matchs-là, pour tenter de prendre l'avantage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de Finlande-Allemagne et Danemark. De Finlande-Allemagne, pardon. De Danemark-Finlande et de Allemagne-Espagne demain soir, demain dans l'après-midi. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.